Amis Capricorne, contente de vous retrouver pour votre vidéo du 15 au 31 mars 2024, bien évidemment. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Donc c'est une vidéo qui va parler aux Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, ça peut aussi vous parler. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, vous n'avez pas tous la même vie, hein, ne l'oubliez pas, ça serait trop facile sinon. Donc pareil, hein, du 15 au 31, c'est vraiment une énergie, ça peut être un petit peu avant, un petit peu après, fin, pourquoi pas. Mais bon, logiquement, il y a quand même des éléments qui doivent vous parler. Ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, c'est pas grave, ça vous parlera une autre fois. Donc on va aller voir, hein, comme d'habitude, j'ai fait mes tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps. Donc on va aller voir ensemble tout ce que j'ai vu. Alors, déjà avec le tarot, de quoi on me parle? Le tarot, de quelle énergie? Est-ce qu'on va me parler du travail, de l'amour? On va aller voir tout ça. Alors, ça peut me parler des deux, en fait. En fait, on voit les Capricornes, là, que vous êtes dans un... Il y a quelque chose. Vous avez envie de changer toute votre vie, peut-être même. Il y a quelque chose, vous avez envie de... Voilà, vous êtes quelqu'un peut-être qui est investi depuis longtemps dans une carrière professionnelle, hein, ou en amour, pourquoi pas, et on voit que vous avez envie de changer, là. On voit que vous avez envie de prendre une nouvelle direction, que ce soit en amour ou professionnel, hein, ou, voilà, ou les deux, pourquoi pas. On vous dit de modérer les choses. Il y a quelque chose, de toute façon, il va y avoir un événement inattendu par rapport à cet élan-là que vous avez. De toute façon, le destin va se mettre en marche et voilà, vous allez, vous avez foi en vous en fait. C'est une sorte de défi, hein, que ce soit professionnel ou sentimental. Euh, mais il y a, ouais, on sent que vous allez avoir une impulsion et vous allez réussir à dépasser vos craintes, hein, pour vous aventurer dans l'inconnu. Pour vous projeter, en fait, pour que ça soit sentimentalement ou professionnellement. C'est marrant parce que il y a quelque temps, on l'avait vu professionnellement, c'est comme s'il y en avait certains qui avaient loupé le train de début de l'année, et voilà, ils sont sur le départ. Alors peut-être qu'après, ils avaient déjà cette petite idée, hein, si c'est professionnel, mais sinon, ouais, on sent, hein, que vous êtes sur le départ, vous avez envie de vous projeter. Mais ça peut aussi être un... Voilà, soit c'est une nouvelle page blanche professionnelle, hein, tout simplement, ou soit c'est quelque chose, c'est un amour naissant, tout simplement, hein, quelqu'un qui... voilà, on éprouve des petits papillons dans le ventre, hein, comme je dis. Hein. Voilà, donc vous avez envie de tout quitter. Bon. On va regarder avec un autre oracle, hein, de quoi ça nous parle. Donc, vous voyez si ça vous parle plutôt pour le professionnel ou plutôt sentimental, hein, si vous êtes concerné d'abord. Hello. Celui-ci, il ne glisse pas. Il est cartonné épais, donc je suis toujours en train de vérifier que j'en ai pas deux collés. Alors, avec l'oracle des Lumières d'Inanna, on me dit bien que, voilà, et par rapport aux épreuves que vous pouvez connaître, hein, dans votre vie, il y a pas mal d'obstacles par rapport à des difficultés. On me dit qu'il va falloir vous relaxer là. Alors, vous pouvez faire de la méditation, hein, vous avez besoin de relaxer votre corps et votre esprit. On voit qu'il y a peut-être une famille aussi, quelqu'un, enfin, des personnes avec qui, hein, enfants ou sans enfants, mais des gens avec qui on a un lien karmique là. C'est peut-être ça qui bloque votre avancée. On sent que c'est peut-être une famille qui devient un obstacle quelque part pour, si vous avez envie de quitter votre, voilà, changer de chemin, etc., changer de vie. Il y a peut-être une famille qui fait que ça vous bloque. Et on voit bien, hein, que c'est ça. Il y a un blocage émotionnel. Vous avez peur en fait de quitter peut-être une famille et on vous dit d'être courageux ou courageuse. On me dit que de toute façon, il y a des choses qui sont en attente pour le moment, hein. Il y a le temps, là, on le sent que c'est retardé, c'est dans l'attente. Il y a des contretemps. On me dit aussi qu'il y a... Alors, c'est peut-être vous qui êtes méfiante ou...
Je pense qu'il y a un homme, alors, soit on s'autoprotège d'un homme, c'est possible qu'il ait un enfant, cet homme, ou qui aime les enfants. On me dit qu'on va, on peut apprendre aussi quelque chose d'un homme qui est un peu autoritaire, là. On est assez méfiant. Alors, c'est soit cet homme, soit vous qui vous méfiez. C'est pas obligé que ce soit un homme. Là, c'est représenté par un homme, mais ça peut être une femme. Hein. Mais on sent que quelqu'un s'autoprotège et est plutôt prudent. C'est pour ça que c'est ralenti. On voit que c'est quelqu'un qui a fait une sorte de pause, là, qui a besoin de se ressourcer. Mais on voit qu'après, à la suite, il y aura une victoire. Hein. Il y a un succès avec cette personne. Donc, vous voyez, il y a vraiment... c'est comme si, voilà, on a envie pour aller vers cet homme, j'ai envie de dire, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, il y a une famille qui bloque, là. C'est pour ça, il y a beaucoup de méfiance, d'une part et d'un côté et de l'autre. J'ai l'impression que là, c'est votre côté, et là, c'est la personne en face de vous, qui peut être un homme ou une femme avec une énergie masculine. Mais, oui. Oui, donc pour le moment, on a mis sur pause, mais on voit qu'au bout du compte, il y aura une belle réussite. Bon, on continue. Un beau succès à la clé pour vous après. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alors, avec l'oracle de l'union sacrée, de quoi me parle-t-on? Alors, avec l'oracle de l'union sacrée, on me dit qu'il y en a un de vous deux, peut-être la personne en face de vous, qui est un petit peu, qui pense plutôt à ses intérêts personnels, qui est incapable qui a un côté un peu résultat, un peu narcissique, vous voyez, elle pense plutôt à ses intérêts. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui... il y a peut-être une psychologie amoureuse à faire derrière. C'est peut-être... je pense ce qu'on veut vous faire comprendre là, c'est que c'est peut-être dans votre intérêt de jouer un peu une sorte d'être un peu stratégique avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un qu'il faudrait faire un petit peu le fuis-moi, je te suis, vous voyez. Comme elle est incapable de vous voir entièrement, hein, je pense que ça serait... on vous conseille là d'être un peu dans la psychologie amoureuse. Voilà, donc... ouais, au lieu de courir, peut-être que vous courez derrière quelqu'un, ou vous avez envie d'être avec quelqu'un, c'est l'inverse en fait qu'il faut faire. C'est un peu le fuir ou la fuir, hein, vous adaptez à votre situation, pour que cette personne vienne à vous. On me dit d'ailleurs qu'il y aura une belle surprise, hein, si on fait cette psychologie amoureuse, hein, on voit bien il y aura une belle surprise. C'est un cadeau de l'univers, cette personne. On voit qu'il y aura un événement inattendu. On me dit que vous avez besoin de tendresse, de douceur, de réconfort. Peut-être parce qu'il y a eu une histoire qui s'est arrêtée déjà dans le passé, là. Quelque chose qui vous a créé d'une douleur émotionnelle. Oui. Vous avez besoin dans le présent maintenant de moments de qualité, de vous connecter à l'instant présent. Oui, je pense que dans une histoire du passé, on s'est fait pas mal de reproches, là. Oui. Il y a peut-être une sorte de remise en question qui a dû être faite. Quelque chose, une relation qui a été mise en pause et on me dit que maintenant, il y a peut-être une sorte vous avez besoin de raviver la flamme. Peut-être pourquoi pas, en faisant une séparation temporaire. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Oui, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui est vraiment centré sur lui ou sur elle. Et voilà, si vous
fuyez quelque part. On vous dit bien que c'est quelqu'un, vous créez un manque en fait. Hein. Je pense que c'est quelqu'un avec qui il pourrait y avoir après un beau cadeau de la vie. Voilà. Je continue. Je continue à enlever ces 3 oracles que je ne vais plus utiliser. Je vais les mettre sur le côté. Et on va regarder avec d'autres petits oracles. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on va regarder déjà l'oracle de l'énergie. Bon, on voit qu'il y a un lien affectif avec quelqu'un. Ça peut être sentimental, ça peut être amoureux. Sentimental, amoureux, pardon. Ça peut être amical. Ça peut être... voilà, c'est un lien affectif. Donc, ça peut être avec un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a une tromperie dans un lien affectif. Il y a peut-être quelqu'un qui est engagé, là. Il y a peut-être un contrat, c'est possible. Un contrat entre 2 personnes. Il y a peut-être une relation mariée, là. On a l'archange Ariel qui nous dit que vous êtes capable de créer quelque chose d'autre. C'est de croire un petit peu à tout ce qu'on est capable de réaliser. Ça peut être aussi professionnel. Hein. C'est peut-être, voilà, on a peut-être eu, si c'est professionnel et qu'on a envie de partir de son travail, comme on a vu, on avait peut-être des liens affectifs avec des collègues. Et on voit que, voilà, peut-être que maintenant, ces personnes parlent dans votre dos. C'est des personnes voilà, qu'on a eu, qu'on a été liées par un contrat de travail. C'est peut-être parce que c'est possible ça. Vu qu'après, on voit bien que voilà, on a eu envie de créer quelque chose d'autre. C'est possible que ça soit ça. Bon, donc vous voyez si c'est professionnel ou sentimental. Vous voyez comment ça vous parle. Je continue. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour certains Capricornes? Bon, on voit que vous avez fait une rencontre, ou vous allez faire une rencontre. Hein, vous voyez, si vous l'avez déjà rencontré, cette personne. Là, on parle de personnes qui se sont rencontrées peut-être par des moyens de télécommunication ou que le téléphone soit très important. Hein, c'est peut-être pas rencontré par un moyen de télécommunication, mais on peut s'être rencontré sur un site, etc. Mais on voit que le téléphone est très important. On communique énormément par message, etc. Ou par appel. On voit qu'il y a beaucoup de synchronicité. Vous devez voir beaucoup d'heures miroirs dans cette relation. Je pense qu'il voilà, ça doit être une relation guidée. On me dit aussi que vous l'avez peut-être rencontré aussi pour d'autres lors d'une sortie, c'est possible. On s'est rencontrés, il y avait peut-être beaucoup de monde. Oui, c'est peut-être une sortie entre amis. On voit qu'il y a une différence d'âge entre vous. Donc, il y a minimum 5 ans pour moi. Après, minimum. Hein. On me dit que actuellement, vous êtes... on me dit qu'il faut vous connecter dans l'instant présent. Il faut éviter de vous projeter trop vite avec cette personne, ni vivre dans le passé. Voilà, pensez au présent. On me dit que vous recevez des signes. Donc, c'est bien une relation guidée. On me dit que ça peut parler d'un homme ou d'une femme blonde. On me dit que c'est la personne de votre cœur, c'est bien votre âme sœur, mais voilà, il y a une prise de conscience de son côté, mais elle n'est pas tout à fait prête. Elle sait en fait qu'entre vous, il y a un lien, il y a quelque chose comme ça, que c'est une relation guidée. C'est pas n'importe quelle relation, elle le ressent, elle se rend compte que des signes, etc. Mais cette personne n'est pas tout à fait prête. C'est peut-être quelqu'un qui aime les enfants ou qui a des enfants, et c'est peut-être pour ça que cette personne n'est pas tout à fait prête. Alors, ça peut être vous, hein, là, ou ça peut être la personne en face de vous, mais j'ai l'impression, voilà, votre âme sœur, elle n'est pas tout à fait prête parce qu'il peut y avoir des enfants. Voilà, que ce soit vous, la personne en face de vous. On continue. C'est peut-être à cause d'une histoire d'enfant. Hein. Bon. C'est une guidance générale, donc j'essaye de dire différentes choses pour que ça parle un maximum entre vous. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? On me dit qu'il y a des amis, ouais, il y a des amis qui peuvent vous aider dans cette histoire.
On vous conseille d'avoir une conversation de cœur à cœur, hein, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je pense que c'est... Ouais, on voit je pense que ça parle de tierce, là. Il y a sûrement quelqu'un avec qui vous avez flirté. Alors, c'est peut-être vous hein, qui êtes engagé et c'est une relation qui est dans la tromperie. Sinon, c'est quelqu'un qui a flirté et qui vous a trompé. Bon, ça dépend. Voilà, les énergies sont interchangeables. Je pense qu'il y a pas mal de dépendance aussi qui affecte cette vie amoureuse. Donc, il y a une histoire de tromperie, que ce soit vous qui êtes engagé ou la personne de votre cœur qui vous est trompé ou qui est engagé. Quoi qu'il arrive, on me dit bien que c'est un amour véritable, on me dit bien que c'est l'amour de votre vie. Et je pense que voilà, il y a peut-être des amis qui peuvent vous aider peut-être à vous retrouver, tout simplement. Je continue. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors là, on me parle, on me dit que... Bon, c'est pour certains, là, c'est possible que vous travaillez avec une tierce. C'est peut-être cette personne-là, la tierce, peut-être que vous travaillez avec elle. Peut-être que c'est votre conjoint, enfin la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme, qui travaille avec, avec cette tierce. Si c'est la personne de votre cœur qui a une liaison, hein, c'est possible que ce soit un ou une collègue de travail. On voit le travail avec la tierce. On voit que de toute façon, dans quelques temps, il y aura une proposition de rendez-vous et c'est quelque chose qui va vous rapporter une meilleure santé quelque part. Hein. Plus d'énergie. On voit bien que pour le moment, il y a des problèmes de couple hein, et que il ou elle vous bloque pour... il y en a un de vous deux qui bloque cette relation en fait, d'où les problèmes du couple. C'est possible aussi que si vous êtes engagé, que vous avez une tierce, que vous soyez en couple, c'est peut-être la personne avec qui vous êtes engagé qui vous bloque pour aller vers votre tierce en fait. C'est possible aussi. Bon, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui bloque cette relation. Que ce soit... votre tierce, hein, la personne de votre cœur ou la personne avec qui vous êtes engagé, si vous êtes engagé. On va regarder celui-ci, on l'a vu. De quoi on me parle encore? Ouais, avec celui-ci, bon, celui-ci, c'est la première fois que j'utilise sur la chaîne, je ne l'utilise jamais, toujours qu'en guidance privée. Là, je vais vous tirer quelques cartes. En guidance privée, je l'utilise, en fait, je l'utilise énormément. Et là, on voit vraiment une grande évolution. Donc, bon, en guidance privée, je dois prendre au moins 12 cartes, si ce n'est pas plus, peut-être 15. Alors que là, j'en ai pris même pas la moitié. On me dit que vous allez suivre vos désirs. Hein. On me dit qu'il y a bien une histoire de... Bon, il y a une histoire de trio, donc là, ça va parler au triangulaire. On me dit qu'en suivant vos désirs, vous aurez la victoire dans une relation de 3 personnes. D'accord? On me dit que vous allez suivre le bon chemin, le chemin de votre cœur. Et on me dit que vous êtes en relation flamme jumelle. Voyez? Pour certains, vous êtes en relation flamme jumelle. Pour certains qui sont triangulaires, je pense que vous avez rencontré votre flamme jumelle. On me dit que c'est... on voit que vous êtes dans la solitude, il y a un manque de l'autre. Vous n'êtes pas réunis avec votre flamme jumelle. Peut-être que c'est elle qui est engagée, peut-être que c'est vous. Mais on voit qu'il y a une évolution secrète là pour se désengager, si vous êtes engagé. Ou si c'est lui ou elle. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est fait un peu dans le dos de quelqu'un. On voit qu'il y a... ouais, il y a un besoin d'argent aussi pour aller vers ce nouvel amour. Oui. Ou c'est peut-être aussi... oui, c'est ça. On a un besoin d'argent pour se réunir. Peut-être que, voilà, on est déjà engagé, on a des problèmes d'argent, je ne sais pas. Il y a différentes façons de voir les choses, mais voilà, il y a un besoin d'argent pour être ensemble. Bon, je continue, on va regarder la suite. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre?
Alors, c'est possible que vous avez déjà eu une relation avec cette personne et cette personne, vous êtes séparés en fait. On parle de séparation ou de quelqu'un qui vous a dit non, en fait, en tout cas. On voit qu'il y a eu... c'est quelqu'un, vous, que vous êtes resté dans le respect, dans la fidélité. L'univers a d'ailleurs envie de euh, de vous féliciter. C'est le mot que je cherchais. De vous féliciter de votre bienveillance, votre respect, votre fidélité hein, dans cet amour. Pour vous, c'est un amour très très fort. Hein. De toute façon, on voit que c'est un amour flamme jumelle qui est toujours compliqué, comme je dis, hein, quand j'explique en guidance privée. Les relations flamme jumelle, c'est très fort, mais très compliqué. On sait que c'est notre moitié, mais souvent, malheureusement, on peut être aussi engagé. On voit que, voilà, vous suivez intimement, vous le savez, hein, au fond de vous, hein, voilà, que c'est la personne de votre cœur. C'est pour ça que vous n'avez pas lâché l'affaire. Hein, vous êtes, voilà, au plus profond de vous, vous le savez. Hein, donc, vous allez suivre votre rêve, hein, vous allez suivre vos intuitions. On me dit que c'est quelqu'un qui vous a séduit, mais qui s'est arrêté, oui, au niveau... au niveau flirt, en fait, même si, bon, vous avez peut-être été un petit peu plus loin, mais voilà, on ne s'est pas ancré avec cette personne. C'est pas quelqu'un avec qui on s'est ancré, là. C'est quelqu'un, on voit qu'il y a beaucoup de tentations, du flirt, voilà. Alors, c'est peut-être aussi la personne de votre cœur. Alors là, ça me parle plutôt pour ceux qui sont engagés, et voilà, c'est une relation extra-conjugale, on va dire. Alors que pour certains, peut-être que c'est pas du tout vous, hein, qui avez été séduit, c'est peut-être votre conjoint ou votre conjointe hein, qui a été séduit et qui voilà, s'est laissé tenter. C'est fort possible. En tout cas, quoi qu'il arrive, hein, que ce soit que ce soit vous ou la personne de votre cœur qui a été tentée, on voit bien hein, qu'il faut écouter, il faut analyser les choses. On vous dit de méditer. Voilà. C'est dans le calme et la sagesse que vous allez trouver une réponse par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on voit d'autre, ami Capri? De quoi me parle-t-on? Oui. Pareil, là. On voit qu'avec le temps... alors, soit vous avez des petits problèmes de santé actuellement. Hein, je vais vous dire tout ce que ça peut dire. Hein, ça peut parler à différentes personnes. Si vous avez des petits problèmes de santé, on me dit que ça va s'arranger avec le temps. C'est possible. Il y a quelqu'un qui a un problème de santé dans votre maison. C'est qu'une question de temps et ça s'arrangera. C'est possible aussi que vous travaillez dans le domaine de la santé. C'est une histoire de temps hein, dans votre maison pour que vous partiez ou de votre travail ou de votre relation amoureuse. C'est possible. On me parle aussi... voilà, il y a quelqu'un avec qui on a envie de se projeter. Mais c'est trop instable pour le moment. Mais il y aura une belle évolution après. On me parle aussi dans le domaine du travail, il y a eu un changement. C'est quelque chose où on se sentait peut-être plus à sa place, peut-être seul, ou tout simplement, voilà, on a envie de reprendre sa liberté, en fait. Il y aura un changement, mais on va se retrouver quelque part un peu tout seul à redémarrer quelque chose. C'est possible aussi, oui. Voilà ce que je vois pour vous. On continue. Alors, avec lequel je n'ai pas regardé. Je pense que celui-ci, on ne l'a pas fait. Non, on ne l'a pas fait. Bon, de quoi on parle? On dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais il y a quelqu'un à qui vous allez manquer. Mais c'est encore trop tôt. Bon, peut-être que vous devriez faire la stratégie que je vous ai dit de lever un petit peu le pied, là, de créer un manque. C'est peut-être pour ça, ouais. On me parle aussi que c'est quelqu'un... il y a quelqu'un qui pense à vous, et c'est réciproque, mais vous avez un besoin de prendre du temps pour vous, pour le moment. On me dit aussi qu'il va y avoir des messages. Là-dessus, voilà, on voit qu'il y a la carte porte-bonheur, donc on voit qu'on s'envoie des messages régulièrement, je pense. Enfin, en tout cas, il y a de la communication. S'il n'y en avait pas, il y en aura. On me dit aussi on parle de relations secrètes ou de relations où on n'ose pas dire les choses. Pour une relation dans laquelle on est loyal et fidèle, comme on a vu tout à l'heure. On me dit...
Il y a une personne avec qui vous avez envie de plus d'harmonie, vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de vous ancrer. C'est quelqu'un qui pense à vous. On voit aussi que vous allez... on vous voit dans votre maison et on dit que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Suivez votre intuition par rapport à votre foyer. Il y a un lien... Pour le moment, c'est comme s'il y avait un lien très fort d'amitié qui vous unit, mais on voit qu'après, on va vous faire une déclaration d'amour. C'est un peu comme si on avait un petit peu noyé de poisson en vous disant non, et on reste, c'est un peu amical, sex friend, ce que vous voulez, mais en fait, on voit très bien qu'après, c'est une relation vraiment où il y a réellement des sentiments, et c'est quelqu'un qui, par la suite, vous fera une déclaration d'amour ou vous refera une déclaration d'amour. Ça dépend dans quelle situation vous êtes. On me dit que c'est possible qu'il y ait une femme qui est un peu plus âgée. Il y a peut-être une différence d'âge. C'est quelqu'un avec qui... Alors voilà, on vous dit non. Et qu'est-ce qu'on voit juste après? On vous dit oui, mais il va falloir patienter. Vous voyez, pour une femme ou un homme, hein, vous voyez comment ça vous parle. Mais voilà, il y a peut-être une femme un petit peu plus vieille à qui on a dit non. Et on voit bien qu'avec le temps, hein, si on patiente, ça sera un non qui va se transformer en oui. C'est comme un lien d'amitié qui se transforme en amour. Voilà, c'est une histoire de temps, je pense. Donc voilà. De quoi me parle-t-on d'autre? Qu'est-ce que je n'ai pas regardé? On va regarder quelques cartes du travail, tiens. Et puis après, on finira par... on finira, non, pas tout à fait. Je vais vous tirer des petits messages. On regardera le livre oracle. Mais on fera un petit tirage à choix avec tes pierres. Alors, de quoi on parle là? Oui, pour moi, il y en a certains qui ont eu un burn-out là, à leur travail. Hein. Je pense que là, c'est vraiment professionnel. Il y a trop de pression, du stress ou trop de travail. On voit qu'il y en a qui ont envie de se séparer. C'est possible aussi qu'ils ont eu une séparation dans leur propre vie, un déménagement. C'est un peu la catastrophe, là. Il y a un peu de tout en même temps. Je pense qu'il y a un manque de reconnaissance aussi. Ouais. Pour moi, vous allez... il y en a qui vont démissionner. On voit bien hein, qu'ils vont se réorienter. On voit que là, ça sera l'inverse. Hein. Il y aura... En fait, on va se tourner vers plus de reconnaissance. Peut-être que vous travaillerez avec des clients, mais vous serez extrêmement fiers de vous. Mais vous allez vous mettre une sorte de défi. Mais ça va être très stimulant. Vous allez saisir une opportunité. On part un peu à l'aventure, comme on a vu tout à l'heure. Ouais. C'est quelque chose qui va, même financièrement, hein, je pense que vous pouvez, voilà, on voit un gain d'argent, on peut avoir des primes. Ça peut être plus intéressant aussi côté financier. Plus stimulant et plus intéressant financièrement, le fait de s'être réorienté oui, dans un autre domaine. C'est un domaine en plus qui peut avoir un environnement plus agréable, quelque chose de, voilà, dans lequel vous arrivez à vous ressourcer. Alors que ça soit à domicile, pourquoi pas, hein, peut-être chez vous, où vous serez peut-être très heureux ou très heureuse de rester chez vous, de vous ressourcer chez vous. Ou peut-être que c'est peut-être que c'est un travail dans la nature, vous voyez, quelque chose comme ça. Un endroit où on se ressource. Qu'est-ce que je vois d'autre? Oui, donc il y a beaucoup de Capricornes qui, j'avais dit déjà en fin d'année, début d'année, certains Capricornes qui, voilà, on sentait hein, qu'il y en a qui voulaient partir, ouvrir leur boîte, etc. Là, je pense voilà, qu'il y a peut-être un deuxième train. Il y en a qui n'ont peut-être pas pris le premier train en marche, et peut-être qu'ils ont eu juste l'idée, mais on sent que pour certains Capricornes, voilà, c'est pareil. Hein, il y en a encore qui veulent quitter leur travail. Là. J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de signes d'ailleurs à un moment. Alors, bon, après, c'est vrai que les Capricornes, on a Pluton qui est parti, hein, qui était là pendant plus de 20 ans dessus de notre tête. Donc, c'est vrai qu'il y a des changements, hein, des grands changements, que ce soit sentimental ou professionnel. Je vais vous tirer quelques messages. Je vais en prendre 7. Je vois le chiffre 7. Pardonne et va de l'avant. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Du 15 au 31
mars 2024. Alors, pardonne et va de l'avant. Tu es magnifique. Il va falloir pardonner à quelqu'un. On vous dit que vous êtes magnifique. Vous avez peut-être besoin de l'entendre. Ce n'est la faute de personne. L'histoire n'est pas terminée. Ouais, je vois 7, donc je vais continuer. De quoi me dit-on? Fais une pause. C'est ce que je vous ai dit. On dirait qu'il faut faire une pause. Il y a quelque chose là. On doit méditer, se relaxer, faire une pause. Il est temps de passer à autre chose. Voilà, il faut faire une pause, passer à autre chose. Si vous attendez peut-être un signe de quelqu'un que vous aimez. Hein. On voit bien que l'histoire, elle n'est pas terminée, mais il faut vous recentrer sur vous-même, je fais l'impression. Tu vas y arriver avec de l'aide extérieure. C'est exactement ce que je vous ai dit avec un oracle tout à l'heure. Vous allez être aidé par vos amis, là. C'est là. Laissez vos amis vous aider. Et là, avec de l'aide extérieure. Donc, vous voyez, il y a peut-être des amis qui peuvent vous aider dans votre histoire. Ah mince, 7, j'ai dit. Bon, bah comme quoi, j'ai mis la main dedans. Alors, je le garde. Le succès arrive. Bon. J'en ai pris une. Mais quoi qu'il... C'est que je devais le prendre. Oui, il y a vraiment... il y a quelque chose qui est bloqué pour le moment, mais on voit vraiment que ça va arriver. Hein. C'est une histoire de temps. C'est vraiment qu'une question de temps. Qu'est-ce que je vais faire pour vous? Alors, on va regarder... Alors, ça, c'est fait. On va aller faire un petit tirage à choix. Vous allez pouvoir choisir un... Je vais présélectionner 3 cartes, hein, comme d'habitude, et puis vous ferez un choix. Allez, pour mes amis Capricorne, du 15 au 31 mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Allez, celle-ci dessous m'attire énormément, et celle-ci, voilà. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Donc, vous pouvez poser une question, et c'est la réponse à votre question, elle sera sous une de ces 3 cartes. Je vais vous mettre une petite pierre pour vous aider à choisir. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, ça. Le jaspe dalmatien. Je vais vous prendre... je vais vous prendre une aventurine verte. Une petite aventurine comme ça. Et je vais vous prendre... Je voudrais un œil de tigre, mais je ne... Ah, elle est là. Et on va prendre le tas numéro 3, enfin le choix numéro 3, parce qu'il n'y a qu'une carte. Un petit œil de tigre. Bon, je ne vais peut-être pas vous dire à quoi elle sert, parce que bon, je vous l'ai déjà dit. Vous me direz en commentaire si vous avez besoin, mais sinon, voilà. Pour ceux qui... Vous pouvez choisir par rapport à la couleur, etc. Mais sinon, voilà, pour ceux qui veulent savoir, hein, vous me direz en commentaire si vous préférez que je vous dise quelles sont les propriétés de ces pierres. Mais sinon, choix numéro 1, je ne vais pas le faire cette fois-ci. Donc, on voit un jaspe dalmatien. Donc, l'aventurine verte. Et 3, l'œil de tigre, la pierre de protection. Donc, on va les vérifier derrière chaque carte. Hein. Vous pouvez mettre sur pause, vous posez votre question, vous allez avoir la réponse. Donc, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, on vous dit « Demeurez positif ». Bon, donc, voilà, il suffit d'y croire et ça devrait fonctionner. Pour ceux qui ont choisi l'aventurine verte, qu'est-ce qu'on me dit? De grands changements positifs. Vous voyez, c'est très positif pour vous les Capricornes. Et pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, ça dépend de vous. Ah, il y a des choses à faire de votre côté. Tout dépend de vous. Peut-être pas tout, mais pas mal de choses, j'ai l'impression. On va terminer par le livre oracle de Mathilda. On va demander un petit message pour vous, les Capricornes. Donc, un petit message pour mes amis les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, du 15 au 31 mars. Ça sera de ce côté. Alors, sentimentalement, on me dit, tu vas fonder une famille, prends le temps d'acquérir des bases solides. Et
vous avez aussi une petite réponse qui est d'ici quelques mois. Voilà. Donc, d'ici quelques mois, vous allez peut-être fonder une famille. Donc, voilà. Pourquoi pas une autre famille. Donc, prenez le temps d'acquérir des bases solides. Voilà, amis Capri, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Pensez à liker si ça vous a parlé, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pensez à partager, on ne sait jamais, hein, c'est peut-être un ami ou une amie à vous à qui ça pourrait parler, ça pourrait aider. Pensez aussi, bon là vous êtes la première vidéo que je vais poster, mais sinon après pensez à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire si cette vidéo ne vous a pas parlé, ou pourquoi pas en complément, hein, des fois aussi pour d'autres. Et puis vous pensez surtout à vous abonner, comme je dis tout le temps. Ça vous évite de louper les vidéos, surtout que moi, un coup, je suis un petit peu en avance. Après, je suis juste, des fois, un petit peu en retard. Donc, voilà, vous êtes sûr de ne pas louper mes vidéos. Et si, bien sûr, vous avez envie d'une guidance privée avec moi, il y a l'adresse qui est mon adresse mail. Hein, vous me contactez par mail, je vous répondrai le plus rapidement possible, qui est dans la description de la vidéo. Sinon, je vais la rajouter aussi dans le premier commentaire de la vidéo. Comme ça, je sais que des fois, certains ne trouvent pas dans la description de la vidéo. Donc, je vais la rajouter aussi dans un commentaire épinglé. Voilà, je vous embrasse très très fort, amis Capri. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. À bientôt.